Salut à tous, c'est Norkay. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des mélodies au piano et plus globalement l'improvisation au piano. La première chose, ça fait 1 mois et demi que j'ai pas posté de vidéo, j'avais la flemme. Et j'ai déménagé comme vous pouvez le voir. Nouveau décor aussi. Je continuerai à sortir des vidéos 1 fois par semaine comme je le faisais avant les vacances. Il n'y aura pas 1 mois et demi d'attente au milieu quoi. Dans tous les cas, je vais vous expliquer en 5 étapes comment faire de l'improvisation au piano. Alors en premier lieu, on aura le choix de la gamme. En deuxième lieu, on aura le choix des accords à faire. Dans un troisième temps, je vais vous montrer comment apprendre à maîtriser une gamme. Dans un quatrième temps, je vais vous expliquer mes techniques d'improvisation et comment se faire sa boîte à outils pour l'improvisation. Et en cinquième lieu, je vais vous faire une petite démonstration pour que vous voyez comment j'ai appliqué les techniques. Bon, alors on va commencer par la première étape qui est le choix de la gamme. Pour les musiques actuelles, globalement on va avoir deux types de gammes se démarquer, les gammes mineures et les gammes majeures. Donc une gamme mineure ça donne ça. Donc c'est plus pour tout ce qui est triste, et donc ça va être une gamme majeure. Ce qui va différencier les deux, c'est l'écart qu'il va y avoir entre chaque note de la gamme. Concrètement, dans une gamme mineure, on va d'abord avoir un ton d'écart, puis un demi-ton, etc. Mais en gros voilà, donc une fois qu'on a choisi une gamme, il faut savoir que toutes les notes qu'on va jouer vont être en rapport à cette gamme. Les notes qu'on va pouvoir jouer vont uniquement être les notes qui sont comprises dans cette gamme. Pour commencer, après ça peut changer, mais pour commencer c'est ça. Donc moi pour vous, comme je vous l'ai montré là, je vais prendre la gamme de Do mineur, donc qui comprend le Do, Ré, Mi bémol, Fa, le Sol, La bémol, le Si bémol et le Do, ce qui donne ça. Et on va se concentrer uniquement sur ces notes là. Vous, peu importe la gamme que vous cherchez, si vous prenez du mineur, l'écart entre les notes sera toujours le même. Bon, ça c'est dit, c'est beaucoup d'explications pour quelque chose d'assez simple au final, puisqu'une fois que vous avez choisi votre gamme, c'est bon. Je vous conseille de vous entraîner sur toutes les gammes pour l'improvisation, mais au début de vous concentrer que sur une seule pour comprendre les mécaniques qui vont entrer en jeu. Donc une fois qu'on a notre gamme de Do mineur, il va falloir trouver des accords. Donc deuxième étape, trouver des accords. Les accords, comment est-ce qu'on peut trouver des accords? Tout simplement en apprenant des musiques. Si on apprend des musiques, on va jouer les accords de ces musiques et c'est en retenant les accords de ces musiques qu'on va pouvoir les réutiliser pour nos improvisations. Du moins réutiliser certains accords. Donc si on prend les accords de Faded que je vais vous jouer là. On peut par exemple réutiliser les accords de cette musique pour faire de l'improvisation. Ça pourrait être les accords de n'importe quelle musique, mais les accords de Faded, je vous conseille d'utiliser ceux-là pour commencer parce qu'ils sont ultra simples, ultra basiques, c'est les accords de plein d'autres musiques et puis vous vous ferez la main là-dessus assez facilement. Donc comme on peut voir, les accords de cette musique déjà rentrent tous dans la gamme, ce qui est important. Donc entraînez-vous en boucle à jouer ces accords pour les maîtriser parfaitement et pouvoir vous libérer la main droite. Donc maintenant on arrive à la troisième étape qui va consister à se faire la main sur la gamme. Je m'explique, maintenant que vous avez appris les accords par cœur, il va falloir jouer de la main droite. Donc pour jouer de la main droite, vous allez juste jouer l'une après l'autre les notes qui sont comprises dans la gamme, comme ça. Grâce à ça, vous allez apprendre quelles notes vous avez le droit de jouer et quelles notes vous n'avez pas le droit de jouer. Vous regardez, si vous jouez d'autres notes, ça va sonner faux et c'est tout à fait normal puisque, comme dit, on est dans la gamme de Do mineur. Donc maintenant que vous vous êtes fait la main là-dessus, vous allez pouvoir commencer à créer les premières mélodies.
Donc de cette manière, en pianotant un petit peu tout en jouant les accords, vous allez pouvoir trouver quelque chose. Ça donne ça. Donc maintenant on arrive à la 4e étape de la vidéo où je vais vous donner quelques astuces. Là on va passer intégralement sur le clavier pour que vous voyez directement de quoi je veux parler, ça sera plus clair. Donc là, comme je l'ai dit, je vais vous montrer quelques outils que j'utilise moi pour l'improvisation. Alors le premier, c'est que déjà au niveau des accords, donc là on a 3 notes. Il faut savoir que ces 3 notes, on peut les décomposer différemment. On peut soit jouer les accords de cette manière, au lieu de celle-là. Déjà on peut faire des arpèges de base. Avant même de changer les notes, on peut faire des arpèges. Au lieu de jouer ça, on peut jouer comme ça. Du coup ça donne ça. Ensuite, ces arpèges, on peut les jouer différemment en les décomposant. Donc comme je l'ai dit, là, on peut jouer de cette manière. Ça fait varier un petit peu, ou alors encore plus différemment de cette manière-là. C'est-à-dire que ça va être les mêmes notes que l'accord de base, mais on va les décomposer différemment. Donc, première note de l'accord ici, cinquième note, la quinte, et la tierce ici. Du coup, on pourra jouer comme ça. Voilà, ça c'est mes techniques de jeu au niveau des accords. Pour ce qui est des mélodies, donc on va normalement faire des mélodies de cette manière. Moi ce que je propose c'est de doubler la note qu'on va jouer à l'octave, c'est-à-dire qu'au lieu de jouer juste le Ré là, je vais jouer le Ré avec le pouce et le petit doigt. Du coup sur une musique ça donne ça. Au lieu de ça. Ceci étant dit, il y a plusieurs techniques que vous pouvez appliquer et ce sera à vous d'apprendre des techniques en apprenant des morceaux de musique. En apprenant des morceaux, on peut trouver des techniques qu'on retient, etc. C'est ça que j'appelle se constituer sa boîte à outils. C'est-à-dire qu'à partir des outils que vous trouverez par vous-même, vous arriverez à gagner en expérience en termes d'improvisation. Tout bêtement, moi il y a une montée que j'ai vue dans une musique qui est celle-là. Montée et descente, je la réutilise assez souvent dans mes improvisations. Par exemple là. Enfin bref, ça c'est pour vous donner des idées. Donc on va se retrouver pour l'étape suivante maintenant. Et enfin, donc la 5e étape, je vous fais une démo, c'est parti.
La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des suggestions de vidéos à faire, faites-les en commentaire ou sur Insta. Dans tous les cas, si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire, etc. Vous abonner aussi, quoi qu'il en soit, moi je vous laisse. J'espère que c'était bien. Sur ce, ciao!